garage Newton pour les autobus électriques. Zoé, le chantier est sur pause depuis que la CAQ a revu sa participation financière dans le projet. Exactement, Julie. Le RTC nous confirme avoir demandé une rencontre tant au cabinet de la ministre Guilbeault qu'au cabinet, en fait, le ministère tout simplement des Transports, donc le volet administratif, et ne pas avoir de retour pour le moment. C'est un dossier qui a beaucoup fait réagir dans les derniers mois, donc l'abandon de ce projet-là, en fait, la mise sur pause, un projet d'envergure, 647 millions de dollars, dont 94 millions ont déjà été dépensés. On se trouve sur le site actuellement et ce matin, on pouvait voir de la machinerie qui était active. On a demandé au réseau de transport de la capitale pourquoi on continue les travaux. Ce qu'on nous mentionne, c'est que c'est pour des sommes qui ont déjà été autorisées là, par le gouvernement du Québec. Du côté du gouvernement, ce qu'on a mentionné pour justifier la mise sur pause de ce projet, c'est qu'on veut prendre un pas de recul parce que les coûts ont explosé. Donc, voir quelle solution plus avantageuse ou moins dispendieuse est-ce qu'on pourrait trouver en fait pour ce chantier. On se rappellera également qu'il y a un contrat qui a été octroyé à Novabus pour 113 autobus électriques parce que c'est un garage qui va servir pour les autobus électriques, les autobus qui devaient arriver entre 2025 et 2029. Donc ça, c'est un autre point d'interrogation. Que va-t-il advenir de ces autobus-là s'il n'y a pas de garage, évidemment? La semaine dernière, en étude de crédit budgétaire, le ministre responsable des infrastructures, Jonathan Julien, a été questionné sur le sujet. Il a dit, moi, je trouve que c'est responsable de prendre un pas de recul puisque les coûts ont explosé. Il a rappelé également que lui, il n'avait pas rien à voir avec la priorisation des dossiers. Là. Il dit ce sont les ministres en charge des portefeuilles concernés qui priorisent et qui prennent les décisions. À 13h cet après-midi, l'opposition officielle à la Ville de Québec, donc Claude Villeneuve et son équipe, vont tenir un point de presse sur le garage Newton. On ne connaît pas, par contre, la nature de leur sortie. Voilà, ça fait le point. Merci beaucoup, Zoé. On surveille ça cet après-midi. Alors que le gouvernement du Québec confirme vouloir prendre un pas de recul dans le chantier du garage Newton, le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec se demande pourquoi les travaux sont toujours exécutés sur le site. Les détails. Le remboursement de la dette de la Ville. Et c'est une décision que l'opposition officielle, Zoé, n'a pas tardé à critiquer. Aux yeux de Claude Villeneuve, ce surplus signifie que les citoyens ont été trop taxés. Il cite en exemple le dossier de la taxe sur l'immatriculation qui, on le sait, a bondi dans les derniers mois à Québec. Donc, ce qu'il affirme, c'est si on n'avait pas utilisé ce surplus pour l'appliquer sur la dette, est-ce qu'on n'aurait pas pu diminuer l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation? Je vous laisse l'entendre. La Ville crée une taxe sur l'immatriculation qui va chercher 18 millions dans les poches des citoyens. Puis là, tout d'un coup, elle aurait 5 millions de plus à mettre sur la dette. C'est de l'argent qui vient des poches du monde. Donc, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on a perçu trop de taxes. Là. Par ailleurs, le chef de l'opposition, Zoé, se demande également si le RTC ne fait pas preuve de laxisme dans le dossier du garage Newton, mis sur pause par le gouvernement. Oui, Claude Villeneuve, qui avait beaucoup de questions sur le dossier du garage Newton, se demande d'abord pourquoi il y a toujours des travaux qui subsistent là, sur le site actuellement. Pourquoi sur le site d'octroi gouvernemental, SEAO, on peut voir que des contrats ont été récemment conclus, des contrats également qui restent à conclure pour des sommes très importantes, des portions d'envergure du projet. Voici sa réaction. Alors que le projet est suspendu, on continue d'engager des sommes. Là, bien, tu sais, c'est pas des sommes comme pour le maintien du chantier, pour mettre ça sur pause. On parle de louer un bureau de chantier. Donc, pour nous, ça nous montre que c'est un capharnaüm, là, ce dossier-là. Là. On continue de mettre le bras dans le tordeur davantage pour ce projet-là qui est en apparence ruineux puis qui est susceptible de ne pas se réaliser, en fait, manifestement, dont la réalisation est suspendue présentement. Alors nous, on trouve ça très problématique. On va avoir des réponses à nos questions. Pourquoi on continue d'octroyer des contrats? En terminant, Julie, on a posé la question au RTC. Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là? On nous mentionne que le RTC n'a octroyé aucun contrat en lien avec le Centre Newton depuis le 1er avril, soit la date où on a reçu l'information selon laquelle le projet devait être arrêté. Tous les autres contrats dont je vous parlais, qui sont en attente sur SEAO, n'ont pas été octroyés. Le RTC qui est toujours en attente d'autorisation gouvernementale. Les travaux qui sont toujours en cours sur le site, on nous mentionne que ce sont des travaux de sécurisation. Pour ce qui est de la rencontre demandée du côté du cabinet de la ministre Guilbeault et du ministère des Transports, toujours pas de nouvelles du côté du RTC qui désire évidemment faire le point sur ce projet et connaître évidemment les prochaines étapes. À suivre. Merci Zoé. La Ville de Québec en